Voilà, coucou, bonjour Myriana. Bonjour, très joli prénom, j'aime beaucoup, c'est magnifique Myriana. Ah bon? Ah oui, j'aime beaucoup, c'est très doux en plus. Donc si je me trompe pas, il y a un contact défunt je crois. Hein. Oui, c'est cela. Oui, là je viens de trouver la photo. Hop, on va cliquer dessus pour l'agrandir. Alors le prénom c'était Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Bonjour Marie-Thérèse. Là j'ai la photo qui s'est affichée. Eh bien voilà, donc quand je ne parle pas, c'est que je me concentre pour recevoir, d'accord? Oui, d'accord, d'accord. Alors, je dis ce que je vois, tu me dis si c'est... Oui, il y a du bruit, t'es pas toute seule au moins. Normalement, si, je suis toute seule. Je sais pas, il y a plein de bruit comme ça, il y avait je sais pas, comme si t'étais dehors, il y avait des choses autour de toi. Non, pas du tout, c'est calme. Tu plaisantes, tu verrais... Bah écoute, t'entendras la vidéo, il y a plein de bruit. Alors que moi aussi, je suis toute seule chez moi, il n'y a personne. Ah bon? Eh ben, je sais pas ce que c'est le bruit, mais t'entendras la caméra après. Bon, bah, allez, je me concentre. Bon, ça a été rapide, mais j'ai cru la voir tomber. Oui, c'est possible. D'accord. C'est possible. Voilà, C'est possible. faut que je me concentre parce que là, le bruit, il est bizarre. Tu sais, ça fait penser, tu sais, des personnes qui ont des placards avec des portes coulissantes. Ouais, on dirait que quelqu'un est en train de faire glisser sa porte. Oh, c'est trop Je ne bien. pas la serrage, je n'entends rien. Mais écoute, tu verras hein, à la caméra, je te promets, c'est calme complet chez moi, il n'y a personne. Et ça n'arrête pas, le bruit n'arrête pas. Depuis que je t'ai pris au téléphone, ça n'arrête pas. Bon, allez, je me concentre, j'arrête de m'occuper de ça. Donc, ça a été rapide, mais je l'ai vu tomber. Oui, mais oui, oui, tu as tout à fait raison. Elle est tombée. D'accord, d'accord. Bon, alors, je sais pas. Je sais pas si elle était consciente. J'ai l'impression qu'elle était consciente et apeurée. Oui, effectivement. C'est dehors hein? Non, non, c'est à l'intérieur. On l'a retrouvée, elle était tombée, elle était toute seule. Oh. Alors, ça va être compliqué pour les douleurs parce que, comme je disais à ma consultante juste avant toi, j'ai un nerf qui est coincé depuis hier entre la nuque et l'omoplate. Et du coup, j'ai mal. C'est un peu comme si j'étais paralysée tout un côté. Et je ne vais pas ressentir les douleurs comme d'habitude. Je peux même pas dire si elle a eu mal ou pas. Je sens rien. Je sens que ma douleur à moi. Mais ce n'est pas grave. C'est quoi ce bruit? Parce que si c'est elle qui le fait, faut que j'essaie de comprendre pourquoi j'entends ça alors. Mais écoute, c'est peut-être ce que je vais t'expliquer. J'ai une présence dans mon corps éthérique. Ah bah alors cette présence, elle fait beaucoup de bruit. Hein. Mais en fait, j'ai les oreilles qui sifflent depuis 6 mois. Mais là, c'est pas un bruit de sifflement. T'entendras la vidéo, c'est très particulier. C'est vraiment, on dirait qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à faire glisser une porte coulissante. Mais un truc comme ça, c'est vraiment très bizarre. Mais bon, il faut vraiment que je revienne ici et maintenant. Nasser, allez. J'ai oublié le prénom de la petite dame. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, excusez-moi Marie-Thérèse. Elle est en train d'envoyer plein de bisous avec ses deux mains. Ah, tant mieux. Elle envoie plein de bisous. C'est la première chose que... Enfin, tu étais avec elle à la fin? Oui. Enfin, elle est décédée
2 heures après que je l'ai vu, quoi. Non, mais c'est comme si elle te remerciait. T'as été là, tu lui as donné la main. Non, mais je me suis beaucoup occupée d'elle. Parce qu'il y a une forme de reconnaissance et des bisous qui font merci pour tout, merci pour tout. Elle t'envoie plein de bisous, plein d'amour. Tu lui as apporté plein de fleurs. Des fleurs? Je sais pas, parce que comme sur la photo il y a des fleurs, j'essaie de... Des fois il y a des choses, c'est pas fait exprès, vous envoyez des photos et ça a déjà des significations pour vous. Et là je vois des fleurs, alors je sais pas s'il y a aussi le fait de... Bon pareil, ça a été rapide, j'ai cru voir un chat passer. Un chat gris et blanc je crois. J'ai cru voir un chat gris et blanc, tu sais, des longs poils comme un angora. Non, elle n'avait pas de chat. Alors, est-ce que c'est pas un chat qu'elle a perdu il y a longtemps? Elle n'a jamais eu de chat angora, non, je ne m'en souviens Alors, pas. j'ai vu... alors, j'ai vu passer, c'était sur ses genoux. S'il y a un chat, c'est le chat de ma sœur, alors elle a des chats. Bah, elle les caressait, elle, parce que je la vois. Oui, oui, quand elle y allait, oui. Et c'est des chats qui ont quitté ce monde? Oui, Alors, elle est avec eux. J'ai juste le temps de voir du gris-blanc, mais c'était clair. J'ai cru voir du clair, la queue en l'air, et avec plein de poils, j'ai vu ça. C'était clair, gris-blanc. Alors peut-être, je sais pas si c'est pour faire dire à ta soeur qu'elle est avec les qui sont là. non, peut-être. Et souvent, ils nous font comprendre que nos animaux sont avec eux. Oui. Alors j'ai l'impression qu'elle te dit de prendre soin de toi maintenant. Tu t'es oublié pendant que tu t'occupais d'elle? Disons que depuis qu'elle n'est plus là, je suis fort seule. Elle veut que tu prennes soin de toi. On dirait que t'as l'impression, je sais pas, il y a quelque chose que tu négliges, que tu fais plus pour toi, tu t'occupes plus de toi, ou tu sors plus, ou quelque chose qui fait que... Non, je ne sors plus, effectivement, pratiquement plus, non. Ben, ça lui fait mal au cœur, elle veut que tu continues à vivre. Elle me fait comprendre, prendre soin de toi, vas-y. Ça la chagrine ce qu'elle voit là. Parce que pour elle, elle n'est pas morte encore. Bref, le message qui est très récurrent, c'est voilà. Elle maintenant, elle va très bien. T'as pas à t'occuper d'elle. Tout va très bien pour elle. Mais maintenant, il faut que tu t'occupes de toi. Merci pour tout ce que tu as fait pour elle. Elle te remercie. Elle t'a envoyé plein de bisous. Elle est heureuse de tout ce que vous avez partagé. Mais maintenant, tu dois t'occuper de toi. Elle dit, toi aussi, tu as ta mission de vie. Vraiment des drôles de bruit. Hein. Ah, je te promets, tu vas être étonné quand tu vas écouter la vidéo. Hein. Moi, je n'entends rien du tout. Ah, tu n'en reviendras pas. J'ai jamais eu ça. Hein. On dirait limite, ça ferait presque penser à quelqu'un dans un jardin, en train de jardiner, et qui prend son petit seau, un seau en métal qui fait du bruit avec son... Je sais pas quoi, la lance, là, je crois qu'on dit la lance, là, pour attraper. Ouais. On dirait, voilà, ça c'est, je le pose, ça retombe, il y a ce bruit-là. Puis je sais pas, une porte de véranda qui se referme. Ou... Est-ce qu'elle avait ça chez elle? Est-ce qu'elle avait une véranda? Est-ce qu'elle allait jardiner avant? Non. Non. Ben alors c'est quoi ce bruit? C'est fou. Bon, toi, quand tu l'entendras, peut-être que ça va t'interpeller, tu vas reconnaître, c'est peut-être quelque chose que tu connais, mais si c'est pas elle, je sais pas ce que c'est. Je vais rapprocher le téléphone de mon ordinateur pour qu'on entende vraiment très très bien.
Je vais tourner le micro vers l'ordinateur. C'est impressionnant. Je sais pas c'est quoi tous ces bruits, mais impressionnant. Allez, Nacera, tu te concentres. Alors, ça a été rapide, mais je crois que j'ai eu mal un peu à la tête derrière, au côté droit. Ça a été très rapide. Enfin, en même temps, je sais pas si elle me ferait ressentir sa douleur puisque j'ai vu qu'elle était tombée. Tu sais ce que je vais faire? Oh purée, j'ai mal. Je vais prendre les cartes directement. Parce que là, le bruit est en train de me... Ça me perturbe, j'ai du mal à quitter le mental. Je vais passer par les cartes pour avoir des messages précis de sa part. Oui. La vidéo, tu l'auras très vite, hein. Dès qu'on aura fini toutes les deux. En un quart d'heure après, tu l'auras. Sauf si j'empiète sur le rendez-vous d'après, il faudra attendre. Mais tu l'auras avant 17h, promis. Et je te promets que tu vas halluciner, hein, des drôles de bruit. Hein. Marie-Thérèse ? C'est toi là? Myriana, tu es là? Oui, oui, je suis là. Et là, t'entends toujours rien. Rien du tout. On entend même des gens parler comme ça, il y avait plusieurs personnes en même temps. Il y a peut-être du monde chez moi, je ne sais pas. Écoute, on entend du bruit comme si, limite même comme si c'était dans un magasin. Je peux pas t'expliquer, c'est trop bizarre. C'est vraiment, j'ai jamais entendu ça. J'ai l'impression que c'est comme si tu m'appelais, mais que tu étais toi dans un magasin ou un parking de magasin, mais comme s'il y a plein de monde autour de toi. Ah, 2 cartes qu'on sauté. Je vois toutes tes pensées. Alors, ah mince, il faut que je mette la caméra parce que je sais pas. Hop. Donc, elle t'envoie des signes. Elle t'envoie des signes d'amour par la nature. Donc, si tu as des papillons qui viennent près de toi, qui se posent sur toi, c'est elle. Si ça tourne autour de toi et tout et tout. Et elle voit toutes tes pensées. Donc, apparemment, tu penses encore beaucoup à elle et elle le sait. Impressionnant ces bruits. Je me concentre. Elle a perdu des enfants, des garçons, des hommes. Un petit garçon. Un petit garçon. Parce que ça a été rapide, mais j'ai vu un jeune homme poser sa tête sur son épaule. Non, ça ce n'est pas possible. En fait, elle a avorté. Oui, mais elle a avorté, mais là, il est avec elle. On vient de me montrer qu'il a posé sa tête sur son épaule. Ah, d'accord. Alors, je ne sais pas si tu culpabilises. Tu me dis si ça te parle. Il y a la carte qui dit « Je suis morte sans douleur. Libère-toi de l'inquiétude et la culpabilité. » En fait, je culpabilise pour quelque chose qui s'est passé après sa mort. Je ne sais pas si elle m'a pardonné ou pas. Oh. Parce que là j'en ai pris que 2. Je ne sais même pas pourquoi j'en ai pris que 2, c'est bizarre. Donc, elle a dit qu'elle devait partir ainsi. Donc, je ne sais pas ce que c'était, hein, les circonstances. Je ne sais pas si c'est sa chute.
Mais c'était, voilà, c'était convenu comme ça. Mais tu dois pas culpabiliser. Elle dit, je suis morte sans douleur, libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Ok. Impressionnant, impressionnant. On dirait vraiment que tu es entouré, qu'il y a des gens à côté de toi qui sont en train de bricoler ou je sais pas. Tu n'es jamais seul. J'arrive même pas à me concentrer, du coup même les cartes je suis en train de faire une par une, alors que d'habitude je fais pas comme ça. C'est vraiment perturbant, c'est bizarre. Hein. Alors, donc elle est passée à autre chose, elle a déjà plus de préoccupations terrestres. La caméra, hop. Voilà. Et elle te dit en plus de ça qu'elle s'occupe de toi, elle va t'orienter, elle te mettra toujours sur la bonne direction. Alors là, je commence à avoir très très mal à la tête et ça par contre, c'est pas à moi. D'un coup, j'ai mal le haut de la tête. Ça te parle? Non, pas vraiment, non. Bah, peut-être qu'elle a eu mal et qu'elle n'a rien dit, je ne sais pas. Mais ça me fait mal, mais vraiment le sommet de la tête. T'es pas en train de faire des choses toi, en ce moment pour ouvrir... Oh, bah, je crois pas que ça fasse mal. Tu sais, pour ouvrir le chakra coronal, bah, je crois même pas que ça existe, ces trucs-là. Mais j'ai mal, hein. Ça m'a fait comme... voilà, le haut de la tête. Le haut de la tête, j'avais très mal. Et c'est pas à moi, c'est venu, c'est parti. J'espère que je vais réussir à me concentrer parce que... Ah bah, elle confirme. Je suis avec le reste de la famille. Une carte qui montre qu'il y a des parents avec un enfant. Donc l'image que j'ai vue, c'est bien ça. Elle a retrouvé son fils. Ah, tant mieux. Voilà. Et elle te dit que maintenant, bah, elle a une nouvelle compréhension des choses. Donc à mon avis, justement, de voir son enfant, là où elle a peut-être culpabilisé, elle, d'avorter, et ben maintenant, elle sait que bah, les choses, c'était comme ça que ça devait se passer, c'est tout, il n'y a pas de... Et elle est avec toi. Hein. À mon avis, elle est souvent avec toi. D'ailleurs, tu dois peut-être la sentir. Hein. Oui. Voilà. Donc, c'est au cas où tu as un doute, c'est pour te confirmer, t'es pas folle, c'est bien elle. Hein. Donc, elle a une pensée de toi, elle s'occupe de toi, elle va t'orienter dans la vie. Alors, je dirais pas ton guide, mais elle va vraiment prendre soin de toi et t'aider dans la vie pour avancer. Donc, ça, c'est pour les messages précis. Bon, le truc des fleurs, je sais pas pourquoi. Si tu dis que tu n'en as pas amené. Hop. Donc là, je vais te faire message de vos êtres chers. Elle était qui pour toi, Mariana? C'était ma maman. Oh, ma douce. C'était ta maman, d'accord. Bon, tu vois, je savais même pas. Je l'ai même pas senti... Oh. Elle a un visage très doux. C'était quelqu'un qui devait être... Oula. C'était quelqu'un qui devait vraiment être dans l'amour et tout ça. Hein. Oui, c'est vrai. On voit hein, que c'était quelqu'un de... C'est vraiment sur son visage. Hein, d'ailleurs, la première chose que j'ai eu l'impression de voir, mais tu peux pas être objectif parce qu'elle est habillée tout en blanc, avec les cheveux blancs, donc elle passe déjà pour quelqu'un de pur. Et moi, la première image, quand j'ai regardé la photo, j'avais l'impression qu'elle était entourée d'une auréole de lumière. Alors du coup, j'arrive pas à savoir si c'est mon mental ou si c'est elle qui s'est présentée comme ça. Moi, j'en ai aucune idée. Donc tu verras, bon, une carte à sauter, si un médium te le confirme un jour, mais je serais pas étonnée qu'on te dise qu'elle est déjà bien et qu'elle était un esprit évolué, enfin une vieille âme. Parce qu'elle dégage beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse. Oui, beaucoup de sagesse, ça c'est vrai. Ah oui, oui, hein, ça se voit. Hein. Alors, tu es une étoile, entre sous les feux des projecteurs, là où est ta place. Voilà. Là, la carte est très jolie, on voit encore un enfant. Donc c'est le cœur de maman qui parle et qui dit à son enfant, montre-toi aux autres, montre-toi sur terre parce que tu dois te faire voir, tu dois te faire remarquer.
tu as une place très, très particulière dans ce monde. Et je serais pas étonnée que tu sois comme ta maman. Que tu sois vraiment... je vois déjà les posts que tu partages. Des fois, c'est plein de sagesse. Il n'y a jamais de négatif, toi aussi. Donc, à mon avis, c'est pas pour rien que tu connais un peu des choses dans ce domaine. On va voir ce que les cartes, elles disent. Parce que du coup, moi, je vais pas être objective d'avoir déjà vu des trucs à toi. Mais les cartes, elles, seront objectives. Et d'ailleurs, je te remercie de m'avoir fait confiance. Parce que je sais que ça fait un moment que tu es dans mes amis. C'est tout à fait naturel, hein. J'ai regardé tes vidéos et j'ai trouvé ça très bien. Je te remercie, c'est très gentil. Mais moi, c'est ta confiance qui me touche. C'est vraiment... En plus, je te remercie pour la dame que tu as laissé ta place à une dame. Il y avait une urgence et effectivement, elle allait vraiment pas bien. Je te remercie pour elle. Bah, c'était plus urgent que moi. Hein. Je sais pas, mais c'est la première fois que je fais ça. J'ai jamais fait ça avant. Mais là, effectivement, la dame, elle est vraiment, mais vraiment très très mal. Alors, on revient sur ta maman et toi. D'accord. Alors, la première carte. Retiens-nous dans ton cœur, pas dans ta maison. Il est temps de remettre chaque chose à sa place. En même temps, c'est légitime, mais est-ce que tu as l'impression que comme si tu la retenais encore hein? Non, je pense que non. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas à elle, mais je ne la retiens pas, non, pas du tout. D'accord. Bon, tu verras bien. La carte là a été choisie. Essaye de ne pas t'inquiéter. Nous allons t'envoyer des personnes pour t'aider. Voilà, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais voilà. Elle va vraiment s'occuper de toi. Hein. Accorde-toi au rythme de la nature. Laisse-nous nous connecter ensemble. Donc, à mon avis, je ne serais pas étonnée que bientôt tu me dis que tu ressens des choses ou elle a essayé de te parler ou des choses comme ça. C'est que tu en es capable. Nous sommes fiers de toi et sensibles à ta réussite. Ah, je ne sais pas si ça te parle. Oui, j'ai fait un très gros travail sur moi. D'accord. Eh bien, tu es représenté par un paon qui a ouvert sa queue. Magnifique. Fais de la place pour cette fin heureuse. C'est le moment de saisir ta chance. Je t'enverrai les messages additionnels. Hein. Tu verras. À tête reposée, ce qu'elle veut te dire par rapport à ça. Comme c'est ta maman qui te le dit, que tu es... Tes messages à toi de ta maman. En les lisant tranquillement, tu vas bien sentir ce qu'elle voulait te dire. Mais je ne serais pas étonnée que tu l'aies même déjà vu en rêve. Ou que tu la vois en rêve bientôt parce que on sent qu'il va y avoir des connexions faciles entre vous. Je l'ai vu en rêve voilà. Il y a 4 jours. Voilà. Parce qu'on sent qu'il y a une connexion, ça devait être fort entre vous. Et que la connexion va être assez facile et vous pourrez communiquer. Je pense que vous allez trouver différentes façons de communiquer. En fait, dans ce rêve, elle me disait qu'elle suivait une formation. Et j'étais très surprise. Mais en fait, c'est moi qui ai envie de suivre une formation. Donc je suppose que c'est un message. Bah, en même temps, tu as vu, elle a sorti une carte qui dit « J'ai une nouvelle compréhension des choses ». Donc elle aussi, elle est en train d'apprendre des choses maintenant. Ah, tout à fait. Voilà. La carte est sortie, c'est peut-être ça qui est aussi en train de... Alors là, je vais te faire... Je te montre les jeux. Tu les connais, les jeux que j'utilise d'habitude? Pas vraiment, non. Alors attends, je te montre... Alors le premier, c'était... Oh purée, j'ai mal. Le premier, c'était Message du paradis. Hop. Voilà. Le deuxième, avec le pan, c'était Message de vos êtres chers. Voilà. Et le troisième, là, que je prends, c'est Message des anges. Donc, comme elle dit qu'elle veille sur toi et qu'elle va t'orienter dans la vie, donc je préfère prendre Message des anges. Ça aussi, ça va bien te parler.
Bon, on sent qu'il y avait de la fierté, hein, qu'elle était fière de toi. Hein. Oui, je pense. Oui. Mm. C'est elle qui t'a tricoté ta robe de bébé, elle te tricotait tes vêtements? Oui, elle tricotait beaucoup, effectivement. Oui, elle me montre, j'ai l'impression de voir une longue robe, elle est blanche, elle est longue, elle te descend même après les pieds. J'ai cru voir ça, et elle me fait comprendre que c'est elle qui l'avait fait. Écoute, elle tricotait pour moi quand j'étais petite, mais après... Non, c'est peut-être pour montrer que, voilà, sa fierté, la maman avec son petit bébé, qu'elle te faisait des petites robes, comme si t'étais sa petite poupée, son enfant chéri en même temps. Voilà, qu'elle prenait soin, même, alors je sais pas si elle cuisinait bien, mais j'ai l'impression qu'elle fait comprendre comme si elle te donnait aussi des bonnes choses pour ta santé, qu'elle faisait vraiment attention à ce que tu manges, des choses équilibrées. Oui, c'est vrai. Voilà, elle me montre, voilà, que c'était vraiment une maman bienveillante, quoi. Voilà, t'as des mamans qui ne savent pas leur faute, elles ne savent pas faire à manger et tout, mais voilà, c'était quelque chose, c'était très important pour elle. Elle vous donnait des bonnes choses à manger, mais c'était, voilà, des légumes, des choses vraiment bonnes pour vous. Voilà, je l'ai juste vu te caresser les cheveux. C'est dur de faire abstraction du bruit, hein. Je te jure, tu vas vraiment... Il n'a pas arrêté depuis le début, ça continue le bruit. Hein. C'est bizarre. Tiens, on pourrait croire quelqu'un qui a son téléphone sur lui, mais il ne sait pas qu'il est en route et puis que tu entends tout ce qu'il est en train de faire dans la journée dans sa maison. On dirait, voilà, ça fait penser à ça. Quelqu'un qui a gardé son téléphone en route et puis s'enregistre tous les bruits qu'il fait dans sa maison, je sais pas. C'est très étrange, hein. Alors là, j'ai entendu ressaisis-toi. Donc elle revient sur... bah, tu vois, je m'en rappelais déjà plus. Ressaisis-toi, elle veut vraiment que tu reprennes le fil de ta route. Là où tu étais arrêté quand elle était encore là. Je sais pas ce que si tu étais déjà dans quelque chose qui était commencé. Mais comme c'est, voilà. Là maintenant tu reprends. Tu te ressaisis, tu continues. Toi, tu as des choses à faire. Je suis là, je veille sur toi et je vais t'aiguiller. Mais là, il faut que tu reprennes. Continue. Occupe-toi de toi. Donc, elle sera là pour t'accueillir le moment venu. Tu n'as pas à t'inquiéter. Vous êtes reliées toutes les deux. Donc, elle sera là quand ça sera ton heure. C'est pas la première fois que vous faites des vies ensemble. Elle me fait comprendre ça aussi. Je n'ai pas compris. C'est pas la première fois que vous faites des vies ensemble. Ah, d'accord. Alors, elle me fait comprendre, si tu savais, tu serais étonnée. Tu serais vraiment... j'ai entendu, tu serais estomaqué. Estomaqué. Si tu savais tout ce que vous avez déjà fait ensemble. Je pense que c'est ça quand elle dit... j'ai une nouvelle compréhension des choses. Maintenant, elle doit avoir les données de tout ce qu'elle a fait avant et tout. Et donc, elle est en train de faire comprendre que... Oh là là, si tu savais... Ah oui. Alors, je sais pas si elle utilisait ce terme. Tu serais estomaqué. Moi, je dis jamais ça. Je ne sais plus, je ne saurais pas te dire. T'es pas tendue, toi, en ce moment, Mariana? Tendue? Oui. Si, un peu. Parce que tu vois, j'ai mal. C'est vrai que j'ai mal, mais j'ai l'impression qu'en plus de ça, je reste encore un peu crispée au niveau de mes épaules, mes trapèzes, comme si je restais un peu contractée. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Faut que tu te détendes. Hein. Laisse-toi aller, ma belle. Laisse-toi. Mais il faut vraiment que tu suives le cours de la vie. Elle me fait ressentir
voilà ton, je dirais pas ton stress, mais on dirait que ça ressemble à ça. Elle veut que tu te détendes et que tu fasses confiance à la vie. Laisse couler, fais confiance, vis les choses comme elles doivent venir. Du coup, j'arrive pas à savoir si c'est toi qui as un point au niveau de la nuque. Pas pour l'instant. Non, ah non, bah pas pour l'instant, pas du tout. Je préfère pas du tout. C'est peut-être ma douleur à moi que j'arrive plus à analyser. Ah non, non, je préfère pas. Hein. Parce que c'est pas agréable. Oh, ça fait pas mal, mais je sens un point au niveau de la nuque, comme si j'étais très tendue. Et ça me fait un point. Au milieu de la nuque. Oh, c'est beau. Elle me fait comprendre, tu sais, comme si t'es une femme maintenant, mais comme si elle continue à te bercer dans ses bras. T'es toujours son enfant chéri, t'es toujours son bébé chéri. Oh punaise, alors déjà que j'ai mal, j'ai quelque chose qui vient de tomber derrière et je sais pas ce que c'est. Ça m'a fait peur. Aïe, bon. Bon bah ça bouge chez moi aussi. Il y a personne, mais il y a... Je ne sais pas si on verra au niveau de la caméra quelque chose tomber, mais il y a eu un bruit, un objet qui est tombé. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Qu'elle me berçait dans ses bras. Oui, mais vraiment, comme si pour elle, tu es tout le temps son enfant, et elle est tout le temps là pour toi, et elle va tout le temps te materner. C'est trop beau, parce que du coup, je ressens l'émotion d'amour qui s'en dégage, c'est vraiment magnifique. Hein. Toi aussi, tu as une sœur hein? Oui. Bon, je sais pas s'il y a d'autres enfants, mais elle me fait comprendre, elle est là, elle est avec vous. Hein. Bon, je sais pas si elle a vécu des choses dures, mais là, elle me fait comprendre qu'elle n'a pas de regrets pour sa vie. Bon. J'ai l'impression de ressentir comme ça. Hein. Moi, c'est comme ça que je le ressens, qu'elle n'a pas de regrets. Donc, même s'il y a eu des erreurs, s'il y a eu des choses, bah, c'est comme si finalement, bah, maintenant, de l'autre côté, elle a compris. Et bah, finalement, c'est comme ça que ça devait se faire. Hein. D'accord. C'est peut-être pour ça aussi, là, toujours cette carte, j'ai une nouvelle compréhension des choses. Attends, c'était quoi qu'elle disait? Voilà. J'ai une nouvelle compréhension des choses. Donc finalement, de ce qu'elle a vécu, je n'ai plus de préoccupation terrestre. Donc même si ça a été dur pour elle, tout ça maintenant c'est balayé d'un revers de main, c'est terminé. C'était ce qu'elle avait à vivre, c'est terminé. Tant mieux. Voilà. Donc de toute façon, je t'ai mis les cartes là, je t'enverrai tout après, hein, tu verras tranquillement. Moi j'essaie de temps en temps de ne pas prendre les cartes, hein, parce que on n'arrête pas de me dire que je ne dois plus les toucher normalement. Mais j'aime bien pour vous, pour confirmer que vous voyez que voilà, ça va dans le sens de ce que je vous dis, que je dis pas que des bêtises. Alors, je vais prendre les messages des anges. 14h44, 444, entouré des anges. Au moment où je dis, je prends le message des anges. Il est 14h44. Donc, tu es protégé. Il y a du monde avec toi. Toi, tu as juste à suivre ta route. Alors, qu'est-ce qu'on te demande de faire? Je vais te dire ça. Donc, message des anges, s'il vous plaît, pour Mariana. Alors, Azur, votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses. La carte numéro 11 en plus, 11. Mince, je ne sais pas si on voit au niveau de la caméra. Hop, petit 11. Donc, apparemment, il y a un projet pour toi. C'est comme s'il y avait un démarrage. Parce que numéro 11, si je ne me trompe pas, c'est du renouveau. C'est pas une renaissance, c'est pas des trucs comme ça. Azur, 11. Alors. Oui, votre souhait sera réalisé. Toutefois, vous devez pour le moment faire preuve de patience et pratiquer la visualisation positive. Demandez-moi de vous aider à consolider votre foi pour que vous ne tombiez pas dans le négativisme.
vous pouvez accélérer l'accomplissement de vos prières en y croyant. Et inversement, le doute et les inquiétudes ralentissent la concrétisation de vos rêves. Souvenez-vous, Dieu seul dans sa sagesse sait comment répondre à vos prières. Si elles sont urgentes et que vous paniquez, sachez que les anges travaillent dur à vos côtés. Confiez vos peurs et vos soucis à Dieu et aux anges. Plus vous resterez concentrés sur votre foi, mieux nous pourrons vous aider. Elle te parle la carte, hein? Tout à fait. D'accord. Deuxième carte, Fiona. Vous avez demandé de l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. Bon, ça, je te l'avais dit. On voit que tu es quelqu'un qui... Tu es tellement dans l'amour, dans la gentillesse, dans la compassion, que vraiment, toi, tu vas avoir les outils qu'il faut pour avancer dans la vie. Et t'hésites pas à me demander si des fois tu as besoin d'aide, je serai là. Hein. Je sais pas si je peux, mais je veux que tu le saches, tu n'hésites pas, tu me demandes. Ah, c'est gentil. Voilà, il ne manquerait plus que ça, c'est normal, je trouve ça tout à fait normal. Vous avez demandé de l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez vous méritez que le ciel vous aide. Je suis heureux que vous ayez demandé de l'aide à Dieu et des anges. Je suis ici pour vous prier de les accepter. Parfois, je vous vois vous débattre face à des problèmes que vous pourriez facilement résoudre si vous me laissiez vous aider. J'attends votre signal, une prière ou une pensée pour intervenir. Aujourd'hui, vous avez demandé de l'aide et je suis heureux de vous assister. Laissez-moi simplement agir. Par le passé, vous m'avez parfois empêché de le faire. Vous pensiez ne pas le mériter. Ou bien vous aviez peur de changer radicalement de vie. Rappelez-vous que je suis là pour vous apaiser. Vous devez avoir confiance en moi. Prêtez attention aux pensées, aux sentiments et aux visions qui ne cessent de vous traverser l'esprit. Il s'agit de messages de Dieu et je vous le transmets. Nous ne vous laisserons pas tomber. Vous aurez besoin du soutien du ciel lorsque vous suivrez ses conseils. Donc je ne sais pas vers quoi tu vas, mais eux, ils seront là pour te guider et ta maman aussi. Donc là, tu vois, on fait bien comprendre que tu es bien entouré, tu es protégé et ils seront avec toi. Cristal, ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Hop. Je te montre la carte en même temps. Je ne sais même plus si j'ai montré la deuxième. La deuxième, c'était Fiona. Hop. Voilà. Donc, 17. Ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Les graines que vous avez semées commencent à germer. Mais vous ne savez peut-être pas encore. Donc je t'avais dit tout à l'heure, tu as tiré la carte 11. Et il me semble bien, la numérologie, je ne suis pas forte dedans, mais il me semble bien que 11, c'est comme un nouveau recommencement, un nouveau départ. Ou la concrétisation de quelque chose. Tu verras bien. Il faut juste que je pense à regarder. Alors, les graines que vous avez semées commencent à germer. Mais vous ne savez peut-être pas encore. Aujourd'hui, il est plus important que jamais de rester positif. Troisième carte qui te dit de rester vraiment dans des pensées positives et de croire en ton projet. Donc tu dois déjà visualiser ton projet, Mariana. Comme si ça y est, c'était déjà dans ta vie, comme si ça y est, tu l'avais réalisé. Et comme si vraiment, c'est parfait, tout fonctionne bien. Ok. Voilà. Je ne t'ai où? Aujourd'hui, il est plus qu'important que jamais de rester positif et de visionner clairement vos désirs et vos intentions. Alors, évitez les sceptiques et ceux dont les pensées sont toujours négatives. Agir consciemment, même à pas de bébé, pour faire fructifier vos rêves est essentiel. Un coup de fil, une lettre ou une lecture intéressante vous permettront de préserver votre énergie. Chaque jour, répétez-vous que vous avez déjà accompli votre rêve et n'oubliez pas de demander aux anges de vous aider tout au long de ce chemin. Donc je ne sais pas quel est ton projet, mais il va se mettre en place. Et toi, ta seule chose à faire, c'est de visualiser qu'il est déjà dans le plan terrestre, qu'il est déjà dans le matériel, qu'il est déjà là.
et qu'en plus de ça, tu en es complètement satisfaite. Hein. C'est ce que j'essaye de faire. Oui, déjà essayer, c'est génial, ma belle. Tu vois, ils t'ont dit à pas de bébé. Donc maintenant, c'est juste à faire ça au quotidien. Alors, je vais te faire Michael. Bon là, j'ai ta maman qui me fait... Alors j'aime bien, c'est des phrases très clichés, mais en même temps, c'est comme ça que je le perçois. Elle me montre sa main et la tienne. Elle te donne la main. Elle te donne la main et elle est avec toi tout le temps. T'es pas toute seule. Hein. Je te l'ai déjà dit, ça, je crois. Et moi, je commence... Comme j'oublie au fur et à mesure tout ce que je dis. Mais en tout cas, là, elle m'a montré sa main et la tienne. Vous avancez ensemble. Alors, Michael, qu'est-ce que tu veux dire à Mariana? Hop. Alors, la prière résoudra cette situation. Alors, je ne sais pas si tu vis quelque chose d'un petit peu délicat ou de compliqué en ce moment. Oui, je t'ai dit que j'ai une présence sur mon corps éthérique depuis 6 mois et ça génère beaucoup de mal-être et d'angoisse. Tu sais, tu peux aller voir. Alors, les personnes, je ne me rappelle plus de tous les noms. Je sais qu'il y a Yasmine Pantier. Tu connais Yasmine Pantier? Non. Allez dans mes amis, je t'enverrai ça. J'ai trouvé quelqu'un. Ah! Bon. Elle s'occupera de moi samedi. Bon, bah voilà. Donc, ça c'est ok. Alors, je ne sais pas si tu t'inquiètes aussi pour tes enfants. Oui, ça m'arrive. Voilà. Et ben là, ils te disent, t'as pas à t'inquiéter. Eux aussi vivent leur expérience sur Terre. Hein. Eux aussi, ils ont choisi leur chemin. Et là, l'archange Michael, ben, il est avec eux. Hein. Ils ne sont pas tout seuls. Voilà. Et prenez appui sur Dieu et les anges. Donc vraiment, dès que tu as du tracas, des choses qui t'embêtent dans ta vie et tout, n'aie pas peur, tu demandes, tu fais tes prières, enfin tes prières, petit Jésus, moi c'est pas ça, mais s'il vous plaît les gars, j'ai besoin d'aide, envoyez-moi des signes, des synchronicités, mettez-moi les bonnes personnes sur mon chemin, j'ai besoin de vous s'il vous plaît, Michael, je ne sais pas, voilà. Tout simplement, et ça y est, tes prières elles sont entendues parce que c'est avec ton cœur. Et comme toi tu es quelqu'un de pur, ça ira vite pour toi. Hein. Donc, enfin, pour toi, en même temps pour tout le monde, à partir du moment où on demande, qu'on a la foi, voilà, ils sont là, ils sont avec nous. Et il faut que je fasse attention à ce que je dis. Des fois, je dis des trucs, c'est pas, c'est un peu maladroit. Et c'est pas ce que je pense en plus. Donc, la prière. Voilà, une que j'ai trouvée. Hop. Prenez appui sur Dieu et les anges. Vous êtes une personne forte et indépendante. Cependant, tout le monde a un jour besoin de soutien. Pour vous, ce moment est arrivé. Cette carte vous presse de confier votre situation à Dieu et aux anges. Si vous tentez de résoudre votre problème en solitaire, vous allez inutilement crouler sous les tracas et vous empêcher d'exprimer la solution disponible. C'est en acceptant l'aide d'autrui que vous vous renforcerez. Voilà, donc c'est pour cette carte-là. Demandez appui sur Dieu et les anges. Donc la prière résoudra cette situation. Hop, la voilà. Je remontre la carte. L'archange Michael vous rappelle que prier améliore toute situation, tandis que s'alarmer provoque l'inverse. La prière est la solution car elle permet à Dieu et aux anges de vous prêter assistance sans violer votre libre arbitre. Ils ne peuvent intervenir qu'avec votre permission que leur donne la prière. Bien que les réponses puissent s'avérer différentes à vos attentes, soyez assurés que vous avez été entendus. L'Esprit divin connaît la meilleure solution pour chaque personne impliquée. Ainsi, votre rôle se borne-t-il à demander de l'aide
et à suivre les conseils reçus. Dieu et les anges se chargent de la manière de procéder, souvent plus ingénieuse que l'imagination humaine. Ça te parle pour l'instant? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, vos enfants sont protégés. Donc, A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, V, O, S. Voilà. Donc, celle-là, je crois que je t'ai déjà montré, je ne me rappelle plus. D'une minute à l'autre, je ne me rappelle déjà plus de ce que je fais, ce que je dis. L'archange Michael vous demande de croire qu'il fait particulièrement attention à vos enfants. Il les aide à rester en sécurité, à développer leurs dons spirituels et à découvrir et à suivre leur but divin de leur vie. Eh bien, il s'assure également que leurs camarades sont fiables et de bonne influence. Ça te parle bien là? Ça me parle. Bon, tant mieux. Voilà, ça je te les envoie aussi après. Je vais te faire... j'ai envie d'essayer porte de l'intuition pour voir. Je te montre le jeu là. Hop. Porte de l'intuition, je vais t'en prendre 3. J'aime bien celui-là parce que s'il y a des choses à changer, à corriger, il donne les bons conseils. Voilà. Les portes de l'intuition. Pour Mariana, s'il vous plaît. Alors j'entends, reste sur ta trajectoire. Reste sur ta... C'est comme si toi, tu avais déjà des projets, tu as déjà des idées. Va pas t'embêter à aller à droite, à gauche, toi, reste sur ton projet. Le reste, tu laisses entre les mains des anges, de Dieu, de l'univers, de qui tu veux, hein, les croyances que tu as. Mais toi, tu dois t'occuper de... Apparemment, tu as mis quelque chose en place. Alors, tu t'occupes de toi, déjà, de reprendre le temps de sortir, de t'occuper de toi et de ton projet. C'est ça en avant. Le reste, tu laisses l'univers s'en occuper. Tu es fatiguée aussi? Oui, je ne dors pas très bien. Oui, parce que je ressens ta fatigue, là je commence à avoir un peu la tête qui tourne. Donc il faut vraiment que tu prennes soin de toi. Hein. Alors, je sais pas si tu prends des... Alors, moi je sais que ça fait 2-3... Non, ça fait même 4 nuits que je dors pas bien. Je me suis pris un truc aux plantes, tu sais, pour déstresser. Mais attends, je vais aller le chercher, je me rappelle plus comment il s'appelle. C'est aux plantes, donc ça risque rien. Alors ça s'appelle Natureland. Il faut prendre 2 gélules le soir. Bon, sauf pour ceux qui sont très stressés, il faut en prendre 2 matin, midi et soir. Mais moi, j'en prends que 2 le soir depuis 2 jours. Et bah, moi, c'est ma belle-maman qui m'a dit que très vite après, tu trouves le sommeil, t'es détendu. Donc je t'ai mis, voilà, je t'ai mis l'image à la caméra, tu verras. Natureland, Escolcia, je sais pas... Goutte, pas vert. Bon, tu verras. Je t'enverrai la photo en plus au cas où tu vois pas bien la caméra. Parce que là, ta maman, elle me fait ressentir ta fatigue. Donc, comme tu dois prendre soin de toi et être au top pour tes projets, il faut que tu dormes bien déjà. Bon, bah ça revient la parole. Je sais pas si en ce moment tu es souvent dans le négatif, mais là tu as encore tiré une carte qui te parle de la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Je sais même plus où j'ai mis le petit livre. Ah oui, à côté de moi, la parole. La parole. Voilà. Là. Ton projet, il n'est pas encore mis en place, hein? Non. D'accord. Moi, ben, je sais. Je le sais parce que la carte, elle vient de sortir, là, le film.
Et quand tu sors la carte du film, ça veut dire que c'est un projet, c'est quelque chose que tu es en train d'imaginer, tu y penses souvent, mais tu n'as pas encore concrétisé. Non, c'est ça. Voilà. Et bien la carte, elle est sortie, elle te dit, il faut que tu... Attends, comment ils disent? C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de votre vie. Donc il faut que tu arrêtes de rêver de ton projet. Maintenant, il faut que tu le mettes en place. Hein. Alors, la parole. Puis, comme il fait moche là à Reims, je sais pas quel temps vous avez vous. C'est en train de tellement s'assombrir, je commence à rien voir. Hein. Ici, il fait gris et il fait chaud. Ah oui, nous aussi, il fait lourd. Mais alors, je te dis pas, c'est en train de s'assombrir, je vois de moins en moins. Alors, comme les cartes, les photos sont en noir et blanc, je vois presque rien. Hop. Alors, j'ai mis une petite bougie pour ta maman, je sais pas si ça pourrait un peu m'éclairer. Alors, comme c'est pas numéroté, je perds du temps à chercher. Là, voilà, la parole. J'utilise tellement que les pages, elles s'envolent. Alors, parlez gentiment à la personne la plus extraordinaire que vous connaissez. Vous. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Comment pouvez-vous attendre des autres ou de la vie qu'ils soient bons et généreux avec vous si vous ne vous traitez pas avec bienveillance? L'obtention de ce que vous désirez va totalement dépendre de vos aptitudes personnelles. Rappelez-vous, alors attends, je case avec la carte, comme ça je t'enverrai après les photos. Rappelez-vous que lorsque vous vous critiquez, vous parlez négativement de ce que vous redoutez le plus. Cela a tendance à produire des effets. Soyez réellement attentif à vos paroles et à la manière dont vous vous parlez. Plus d'amour et de respect dans votre langage optimise tout ce que vous avez déjà mis en place. Vous devez être plus conscient des lois de la vie. Dès que vous avez à parler de vous, exprimez essentiellement des éloges. Je sais, la société ne nous a pas appris. On a tout de suite, ça y est, on est narcissique ou il y a un problème. Mais n'empêche que pour prendre confiance en soi, il faut déjà commencer par voir les qualités que nous avons, plutôt que de voir ce qui n'est pas bon. C'est un travail que j'ai commencé en fait, mais ce n'est pas facile. Oui, c'est vrai, t'as vu comme c'est dur. Moi, j'ai mis du temps. Et je travaille encore dessus parce que c'est vraiment, on n'est pas conditionné à ça. On voit bien qu'on n'a pas appris à se complimenter et à se mettre une tape dans le dos. Hein. Mais Dieu merci, tu as fait le premier pas, ou je ne sais pas si tu as déjà demandé de l'aide avant. Mais vraiment, là, on te fait comprendre que, vas-y, tu as commencé, continue, tu es sur la bonne voie. Alors, dès que vous avez à parler de vous, exprimez-vous essentiellement des éloges, des compliments, et sentez-vous fier de vous-même. Faites cet exercice jusqu'à ce que cela devienne naturel. Alors moi, j'ai mis 1 an, tu seras peut-être plus rapide, mais maintenant, j'arrive à le faire. Et c'est vrai, je suis fière de moi. Hein. Je me mens pas et je vous mens pas, je suis très fière de moi. Pour être... Pardon? Je te félicite. Je te remercie, ma douce. C'est vrai que c'est dur, hein, je te comprends, mais une fois qu'on a compris pourquoi on est là et qu'on réalise qu'on a réussi, qu'on est arrivé dans notre but de vie, on se dit, purée, j'ai fait tout ça, j'ai réussi, bravo. Et je sais que tu vas faire la même chose parce que tu es sur la bonne voie, tu es quelqu'un qui dégage tellement de... Moi, je m'inquiète pas. Toi aussi, tu fais partie de celles pour qui je m'inquiète pas du tout. Donc, pour être à l'écoute de votre petite voix intérieure, soyez à l'écoute des pensées, des idées qui vous viennent à l'esprit. Les messages intuitifs ont une tonalité et une vibration bien particulières. Avec de la pratique, vous saurez les distinguer parmi toutes les pensées qui vous assaillent. Alors, je sais pas si tu as déjà vu ma vidéo où j'explique... une médium débutante qui... Attends, c'est quoi? Médium débutante qui explique, je sais plus quoi, médium débutant. Je crois que je montre des tirages de cartes et j'explique comment on entend dans notre tête. Alors déjà, de savoir se concentrer, de vider notre tête, d'être ici et maintenant. Et après, les premières choses qui viennent dans notre tête, même si c'est en écriture, tu sais, tu fais de l'écriture intuitive, mais tu vides ta tête. Et au début, même si c'est la liste de courses, c'est pas grave, tu écris. Ça, c'est Sandra Thomas...
Sandra Thomas, tu sais, la médium au-delà du voile qui nous a appris ça. Parce que des fois, elle fait des ateliers, elle vient dans les villes, hein, si on l'invite et qu'on a plusieurs. Et elle nous apprend ça, c'est super intéressant. Donc, tu vides ta tête, tu essayes de penser à rien, un papier, un stylo, et après, tu écris tout ce qui vient dans ta tête. Alors, au début, ça peut être n'importe quoi, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et tout doucement, tu réalises que, ah bah tiens, ah bah voilà, comme tu es dans un état méditatif, tu commences à laisser ton esprit, ton âme, je sais pas, ta canalisation, tu peux l'appeler comme tu veux, qui commence à te donner des choses. Et tu fais ça de temps en temps, et tu verras que moi j'entends ma voix, moi du côté gauche, et quand c'est la voix, tu vois par exemple ta maman, quand j'entends des fragments de phrases, des choses comme ça, et ben je l'entends du côté droit, un petit peu comme si c'était lointain, mais c'est ma voix à moi. Hein. Voilà. Donc, tu essaies de te rappeler de ça et tu fais cet exercice, tu verras. Mais à mon avis, ça va fonctionner parce que 55 minutes 50, au moment où je dis c'est 55 minutes 55, et 555, ça veut dire accrochez vos ceintures, un changement positif arrive dans votre vie. Quelque chose comme ça, tu verras. Donc je ne m'inquiète pas au moment où j'ai dit ça, ça veut dire que tu vas commencer à le faire et je ne serais pas étonnée que tu me dises, bah ça y est, je suis entrée en contact avec ma maman. Tu vas voir. Alors, je ne sais plus où j'en étais. Donc pour être à l'écoute de votre petite voix intérieure, soyez à l'écoute des pensées, des idées qui vous viennent à l'esprit. Les messages intuitifs ont une tonalité et une vibration bien particulière. Avec de la pratique, vous saurez les distinguer parmi toutes les pensées qui vous assaillent. Si tu t'en rappelles pas, tu me rappelleras quand je reviens de vacances et on fera des exercices ensemble. Ok. Voilà. Il manquait une carte. Positionnement. Hop. Elle est très étrange la carte. On voit une femme assise sur la plage toute nue. Et elle a un gros trou dans le corps. Et à travers le trou, on voit la mer qui est devant elle. La mer, la plage. Alors, positionnement. Bah attends, je t'ai pas lu le film. Là, je t'ai lu les paroles, hein, je crois. Donc, le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Allez-y. Prenez les choses en main avec courage. Lorsque vous vous réfugiez dans vos rêves, vos projets hypothétiques, l'idée d'une vie meilleure, vous délaissez les rênes de la réalité. Vous fuyez votre... Ah bah mince, t'es plus là? Le téléphone s'est arrêté tout seul. Alors là... Est-ce que ça va marcher? C'est fou ça. Oui, Nacera. Oui. On a coupé. Oui, ça a coupé tout seul. Bon. On aura eu... Laissez un message. Oh punaise. C'est quoi ça? Ah, ils veulent pas que je parle avec elle. M'en fiche, j'enverrai les cartes s'il le faut. C'est fou ça. Et puis je me rappelle plus si c'est quelqu'un en France. Crotte, crotte, crotte. Ah punaise. Bon, je continue à lire la carte. Veuillez laisser un message. Oh, crotte. Ça m'embête. Mince, comment on va faire? Ah punaise. Faudrait qu'elle me donne son numéro. Comment on fait? Concentre-toi, Nacera, concentre-toi. Numéro de téléphone. Appel sur mon portable 06 58 19 39 56. Hop.
Bah mince, du coup, ça va faire une coupure. Je suis désolée. Purée, j'espère qu'elle a... Oui, elle a vu. Allez, ma belle. Alors là, je suis désolée, ça va faire une vidéo avec un long moment silencieux. La communication sera trop courte. Ah mince! Ah mince, elle n'est pas de France. Je rappelle, je rappelle, je vais essayer. Ah oui, non, on va pas faire comme ça. Rappelez, fais ton travail, allez, s'il te plaît. Tu m'entends, ma Ferra? Oui, là, je t'entends, ma belle. Ah, voilà. Ah, je savais pas que t'étais pas de France. Si, je te l'ai écrit. Pardon? Je te l'ai écrit. Tu m'as écrit... Ah, bah si t'es de France, alors je peux t'appeler, moi, sur ton téléphone, ce sera gratuit. Je ne suis pas de France, là, je suis de Belgique. Ah, oh, mais je t'ai dit, j'arrive pas à mémoriser. J'arrive pas à me rappeler d'une personne à l'autre, je me rappelle. Non, bah écoute, là, ça fonctionne. On va se dépêcher avant que ça coupe encore. Ah, punaise, laissez-nous finir, hein. Non, mais... Alors, j'en étais où? Du coup, ça m'a perturbé tout ça. Alors, lorsque vous vous réfugiez dans vos rêves, vos projets hypothétiques, l'idée d'une vie meilleure, vous délaissez les rênes de la réalité. Vous fuyez votre responsabilité. Votre vie ne correspond pas vraiment à celle que vous espériez. Il se peut que des frustrations à répétition soient difficiles à gérer. Toutefois, affrontez ce qui est désagréable, car c'est la seule voie pour changer les choses. Revenez les pieds sur terre et trouvez votre force intérieure pour agir concrètement. Courage, vous pouvez beaucoup pour vous-même, pour que vos rêves chevauchent la réalité. Faites une liste de ce que vous devriez faire pour changer les choses. Quel est le premier acte à réaliser pour commencer à agir concrètement? Répétez les moments où vous vous sentez en connexion très proche avec certaines personnes en leur présence. Il vous arrive peut-être des expériences de télépathie qui sont anecdotiques. Pardon. Hein. Ah bah si en plus j'ai un tigre dans la gorge. Il vous arrive peut-être des expériences anecdotiques, mais qui montrent combien vous savez vous mettre au diapason d'autrui. Prenez davantage conscience du fait que tout est lié et étroitement imbriqué. Que nous baignons dans un océan d'énergie, c'est comme si la vie faisait partie d'un grand plan que l'intuition peut percer à jour. Donc toi, ton projet, plutôt que de le rêver, fais-le descendre dans le plan matériel, dans la réalité. Vas-y, mets-le en place. Tu m'entends, hein, ma belle, j'espère? Oui, je t'entends. Oh, j'ai eu peur. Donc, positionnement. Ce n'est pas parce qu'on vous dit non que vous êtes rejeté ou qu'on ne vous aime plus. Sachez accepter le choix des autres et oser. Vous aussi vous positionnez. Cela vous ouvre de nouveaux horizons. Savoir gérer une négation provenant d'autrui est le signe d'une maturité et d'une sécurité intérieure bien ancrée. En revanche, certains se sentent blessés ou touchés personnellement dès qu'ils subissent le moindre refus d'une personne ou de la vie. Vous vous sentez concerné? Une faille a pu s'inscrire dans votre identité et vous vivez cette situation comme un échec ou une négation de vous. Souvent trop fusionnel ou hypersensible, votre système de défense est affaibli. Seule votre volonté,
ne suffit pas à obtenir de la vie ce que vous voulez. C'est fou, je sais pas pourquoi j'ai ça, je suis pas malade à la base. C'est comme si je devais évacuer quelque chose. Ça te parle? Disons que moi j'ai une toux nerveuse depuis quelques mois, donc c'est peut-être ça. Ah bah oui, parce que je suis pas malade à la base. Et là, t'as vu, ça me fait des drôles de bruit comme si j'avais un chat dans la gorge. Oui, j'ai entendu. Ah ben, je te promets, j'ai pas ça d'habitude. Donc alors, si en plus j'ai même ta toux, j'ai pas fini. Alors, bah, t'inquiète pas, dès que j'aurai raccroché, c'est fini. Donc, j'en étais où? Parce que là, il faut bien que tu comprennes le message. Seule votre volonté ne suffit pas à obtenir de la vie ce que vous voulez. Vous acceptez tel que vous êtes, ne rejetez aucune partie de vous, vous fera contacter l'état de complétude et de recentrage nécessaire. Accepter ne signifie pas que vous approuvez les choses, mais que vous renonciez à combattre ce qui est. Rebondissez et transformez l'énergie. Apprenez-vous aussi à dire non, dès que c'est approprié. Faites cela 2 jours par semaine pour commencer. Cela vous aidera à mettre des limites psychologiques qui protégeront et respecteront votre moi profond. Donc, je ne sais pas si c'est ça ta toux. En général, j'ai envie de vomir quand j'ai des personnes qui ne disent pas ce qu'ils veulent. Ou ils n'osent pas dire parce qu'ils ont peur de frustrer, de blesser, de fâcher ou d'être mal avec une personne. Eh bien, s'il y a des choses que tu n'as pas pu dire, c'est le conseil que je donne souvent et il marche bien, c'est d'écrire une lettre à la personne concernée, mais juste dans l'intention, tu émets l'intention de vider. Tu ne gardes pas ça en toi, ces choses qui te font mal, qui te blessent, qui te gênent, qui te tourmentent. Tu les élimines, tu les vomis sur un papier et ensuite tu brûles ce papier. Même si c'est un défunt? Même si c'est un défunt, il faut que tu le sortes. Il ne faut pas que tu gardes ça au fond de toi, c'est un poison. C'est comme si tu gardais un venin dans ton corps. Donc si c'est un défunt, normalement maintenant il est dans une compréhension des choses qui fait que il va accepter d'entendre ce que tu as à lui dire. Et de toute façon, quand tu vas l'écrire, ben, il va le lire avec toi. Donc parce que tu seras connecté à la personne en pensant à elle. Mais il faut que tu l'élimines ça, Mariana, il faut que tu t'en libères. Parce que c'est bizarre que je l'ai eu jusqu'à l'avoir dans ma gorge, c'est que c'est quelque chose qui doit vraiment te peser. Hein. D'accord? Oui. Voilà. Je le ferai. Voilà. Bah fais-le, je te promets, tu vas voir ça. C'est vraiment, c'est émettre l'intention de t'en libérer. Et comme on a tous ce pouvoir, à partir du moment où on émet l'intention, nous sommes les créateurs de notre vie. Si tu décides d'être positive maintenant, si tu décides de mettre en place ton projet, si tu décides enfin de prendre soin de toi, de sortir et de reprendre le goût à la vie, tu vas y arriver, Mariana. Tu as tout en toi, tu as cette force en toi. Mais il faut juste que maintenant tu fasses ressurgir ce lion qui est en train de dormir en éliminant tout ce qui t'empoisonne, tout ce qui te gêne pour ne plus avoir de bâton dans tes roues. Et maintenant tu avances. Tu as une belle vie qui t'attend. Tu as un beau projet. Là, les cartes te parlent de ton projet. Apprends à dire non. Dire non, c'est apprendre à te respecter toi. La personne qui entend ce non avait besoin d'entendre non elle aussi pour sa construction à elle. Et toi pour ta construction à toi. Donc du coup, tu te respectes toi parce que tu as dit non quand tu pensais non. Et tu ne dis plus oui quand tu penses non. Et de là, tu respectes ton âme, tu respectes ton être et tu te respectes toi complètement. Et à force de faire ça, et moi j'ai appris à le faire, ça change la vie. Hein. Les autres te respectent et tu te respectes, ma belle. Mais j'ai déjà commencé à le faire. Voilà, et bien continue. Là, ils te disent 2 jours par semaine. Continue. On commence tout le temps autour de nous, le cadre, les amis, les enfants. Et après, quand on y arrive bien avec eux, ben, on va plus loin. Allez, maman, viens, on se fait un ciné ce soir. Bah, t'as pas envie, bah, t'as pas envie. Non, je suis désolée, j'ai pas envie. L'enfant, il va faire la tête, bah, il va faire la tête, mais tu t'es respecté. Et l'enfant, lui, bah, il va apprendre à respecter ça. Maman, elle est fatiguée, je la laisse tranquille. Et après, c'est à l'extérieur, avec les amis. Après, c'est au travail. Et après, c'est dans le quotidien. Et c'est vrai qu'une fois qu'on s'y met, c'est avec beaucoup d'amour et de respect pour les autres, mais c'est beaucoup d'amour et de respect pour nous-mêmes. Voilà. Donc, apprenez-vous aussi à dire non. Alors, pour développer votre intuition, centrez-vous le plus possible sur ce qui est important pour vous.
Éliminez les situations déplaisantes. Demandez à votre intuition d'en révéler le sens, ce qui vous aidera à les transformer. Au sujet de votre demande aujourd'hui, écrivez sur des post-it les différentes solutions possibles, sur d'autres, les sentiments que vous aimeriez ressentir, et enfin, les avantages de chaque solution. Placez tous ces petits papiers dans un désordre, dans un endroit où vous pourrez les balayer du regard, et une intuition va émerger. Voilà. Essaye cet exercice. De toute façon, je t'envoie les cartes après. Hein. Comme ça, tu feras ça. Alors là, je vais te faire demander à vos guides. Et après, je te laisse tranquille. Est-ce que tu as l'impression que pour l'instant, j'ai répondu à tes questions? Oui, tout à fait. C'est vrai? Ça va pour l'instant? Oui, tout correspond. D'accord. Donc là, je vais te faire demander à tes guides. Et on va voir ce qu'ils te disent exactement. Alors, je te montre, mince, la caméra. Je remets la caméra parce que je ne sais pas où je... Donc, hop, demandez à vos guides. J'utilise celui-là. On va tirer 3 cartes. Voilà. Il y a une carte qui a sauté. Je ne sais pas si c'est pour toi. Ah, c'est la perte de ta maman. Ça fait pas longtemps qu'elle est partie? 2 ans. Ouais, donc pour toi, ça reste encore récent. Ça reste encore... Il y a la carte qui est sortie où ils disent qu'ils vont t'aider. C'est une carte qui parle de... Comme quoi, t'es dans la perte, le deuil. Que voilà, c'est quelque chose qui reste encore un peu présent pour toi, qui te pèse. Mais de l'autre côté, ils vont t'aider, ils vont atténuer ta souffrance. Je t'enverrai le message qui va avec, hein, comme elle a sauté. C'est peut-être ta maman qui l'a fait sauter d'ailleurs. La carte numéro 5. Hein. Numéro 5, sachant que tout à l'heure, on a eu 5, 5, 5. Hop, je la mets là et je te l'enverrai. Donc je vais tirer quand même 3 cartes. Allez, courage, courage. Il ne me reste plus qu'une guidance après et je me repose. Tu dois te fatiguer. Je suis très fatiguée parce que ça doit faire 4 nuits que je dors pas. Il y a une nuit où j'ai été piquée par un moustique, ça m'a gratté toute la nuit, j'ai pas dormi. Cette nuit, c'est cette espèce de, je sais pas si c'est un torticolis, mais je dirais c'est un nerf qui est coincé dans, je sais pas, vers l'omoplate et ça monte jusqu'à dans la nuque, c'est horrible. Et puis les autres nuits, bah, mes filles qui étaient malades, otite et tout ça, donc je dois en être à la 4e nuit où je dors pas. Ça fait dur, hein. Ça fait beaucoup, puis là il y a la pleine lune qui arrive, donc ça va pas nous aider. Là cette pleine lune là, il paraît que celle-là aussi elle va nous secouer. Hein. Encore et toujours. Pardon? Encore et toujours. Bah oui, hein, comme on est en pleine évolution en ce moment, bah même toi tu dois le sentir, hein, tu dois voir que tu dois évoluer au niveau de tes capacités. Je sais pas ce que tu fais exactement, mais je pense que toi tu fais des soins. Non. T'as rien au niveau de tes mains parce que quand je te parle, ça me picote moi. Enfin, ça me picote au niveau des poignets. Bah, en fait, Abelina m'a dit que j'allais soigner du bout des mains, du bout des doigts. Pardon. Et je te promets, moi, ça me picote au poignet. C'est la première fois que c'est les poignets. Alors là, les doigts, je sais pas, tu vois, je peux pas dire si c'est pas ce que tu m'as dit. Ça me fait des fourmillements sur les chakras. C'est vrai qu'on peut faire comme des lasers avec, en faisant la tête de chien, comme on dit. Mais non, bah, de sentir au niveau des poignets, je croyais que tu faisais des soins. Bon, bah, je te confirme que tu vas soigner, effectivement. Ah, je croyais que tu le savais déjà, d'accord. C'est pour ça que je disais rien. Ah, ma fille qui part travailler. Donc, hop. Du coup, je ne le disais pas en plus dans les cartes, donc pour moi, c'était logique, je crois que tu savais déjà. Mais je ne serais pas étonnée que tu fasses d'autres choses. Hein. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui peut... tu as une sensibilité qui fait que tu peux aider avec autre chose encore. Mais je n'ai pas mis le doigt dessus, mais je sens qu'il y a plus. Oh, ça monte. Alors, comme on veut pour l'instant... Mon but, c'est le soin de l'âme. Mais je ne sais pas comment faire pour y parvenir. Toi, fais ton projet. Les choses que tu as dans ta tête, les idées que tu as qui te donnent envie, qui te font plaisir, tu les mets en place et tu verras que c'est comme si c'était une ficelle. Tu vois, il y a une ficelle et tu es en train de la suivre. Oh, j'ai envie de faire ça, bah, je le fais. Et pour l'instant, je tiens la ficelle, je la suis. Hop, il y a ça qui me plaît, je le fais, je continue, jusqu'au moment où tu vas arriver là
puisque tu veux faire ça, tu visualises que tu vas le faire, que ça va arriver dans ta vie et que tu le feras vraiment. Et tu verras, cette ficelle, elle va te mener là où tu as envie. Si tu veux vraiment le faire, tu le feras. Tu as juste à faire confiance, tu fais étape par étape les choses que l'univers te met sur ta route qui vont te préparer pour la suite. Je te dis pas, on a coupé, on a remis, on dirait toujours qu'il y a plein de... On dirait qu'on est dans une pièce où il y a plein de gens avec nous. Ah, je te dis, t'écouteras la vidéo. Je sais pas du tout ce que veulent dire ces bruits. Communauté, maîtrise de soi, appréciation. Alors, la carte numéro 3. Tribu, famille, camaraderie, parenté. Vos ancêtres spirituels vous entourent et vous enveloppent de leur lumière en ce moment. Donc ça, c'est, tu te rappelles quand je t'ai dit ta maman, je l'ai vu te donner la main et elle a dit tout à l'heure qu'elle va t'orienter. Donc là, la carte confirme. Tes ancêtres, ta maman, tous ceux qui sont partis déjà, ils sont avec toi. Hein. Donc, alors attends, du coup, j'en étais où? Donc, ils vous mettent en contact avec votre famille spirituelle terrestre. Votre âme a soif de l'amour et le soutien que l'on obtient lorsqu'on fait partie d'une communauté constituée de gens qui nous ressemblent. Vos ancêtres veulent éviter que vous vous sentiez isolé de quelque façon que ce soit. Ils ont entendu l'appel de votre âme et vous guident présentement vers des âmes sœurs. Sachez que vous ne pourrez pas atteindre votre but par vous-même. Acceptez l'idée qu'il vous faut du soutien. Votre âme, pour être énergisée, a besoin de sa tribu. Abandonnez toute idée selon laquelle vous devez vous débrouiller seul dans la vie et essayez la sagesse, la... Purée, il commence à faire de plus en plus sombre. Je vais mettre la lumière, attends. Je t'entends très bien, la Sarah. Bah, j'ai été mettre la lumière parce qu'il fait de plus en plus sombre, je vois pas bien la carte. Hein. Je sais même plus. Alors, votre âme a soif de l'amour et du soutien que l'on obtient lorsqu'on fait partie d'une communauté constituée de gens qui nous ressemblent. Vos ancêtres veulent éviter que vous vous sentiez isolé de quelque façon que ce soit. Ils ont entendu l'appel de votre âme et vous guident présentement vers des âmes sœurs. Sachez que vous ne pourrez pas atteindre vos buts par vous-même. Acceptez l'idée qu'il vous faut du soutien. Votre âme, pour être énergisée, a besoin de sa tribu. Abandonnez toute idée selon laquelle vous devez vous débrouiller seul dans la vie et ayez la sagesse de reconnaître vos limites. Après tout, même le Christ a choisi 12 disciples pour l'aider à accomplir sa mission sur terre. Suivez les conseils de vos ancêtres. Ce sont eux qui vous encouragent à devenir membre d'un club, à vous inscrire à un cours ou à faire partie d'une équipe de basketball de votre quartier. Ce sont des exemples qui disent « Tu dois rencontrer des personnes, il faut que tu sortes de chez toi et que tu te laisses guider vers une activité qui te plaît et sur ton chemin, on va te mettre les bonnes personnes pour ta mission de vie. » Alors, voici le message de vos ancêtres. Ouvrez votre cœur, sentez notre présence dans votre vie et soyez réceptifs à votre famille spirituelle sur terre. Donc là, tu vas commencer à rencontrer des personnes comme toi. Voilà. Alors, maître de soi. Oups. Carte numéro 50. Retenue, détachement, aplomb, relaxation. Votre moi supérieur vous conseille de retenir vos émotions en cette période de changement et de transition. Soyez également sur vos gardes et ne vous laissez pas manipuler par les émotions suscitées par les drames et les peurs que vivent les gens autour de vous. Il y a du changement et la certitude ambiante fait naître beaucoup d'anxiété et d'insécurité. Tu te rappelles tout à l'heure, je t'ai dit, il y avait 5-5-5. Oui. Donc ça disait bien, attachez vos ceintures, il y a du changement qui arrive. Et là, la carte, elle le répète encore. Il y a du changement qui arrive, donc ne reste pas avec des personnes qui sont négatives, qui vont te faire croire que non, c'est des conneries, c'est pas vrai. Oh, t'es sûr? Ah ben non, ça m'étonnerait.
Là, tu dois être optimiste. Tes rêves, tu les ramènes dans la réalité. Donc, voyez le stress qui vous menace et choisissez de braver la tempête qui se prépare en gardant votre sang-froid. Aussi, forte soit-elle, résistez à la tentation de plonger tête la première dans le drame afin de libérer le trop-plein d'adrénaline qui coule dans vos veines en ce moment. Faites de la course à pied ou du conditionnement physique. Canalisez votre anxiété dans votre corps. Alors là, on entend beaucoup ma voix en écho. Oui, il est difficile d'affronter l'inconnu, mais votre moi supérieur vous rappelle que peu importe les défis qui vous attendent, vous pourrez y faire face honorablement si vous restez détaché, détendu et bien ancré. Votre moi supérieur vous adresse le message suivant. Gardez votre sang-froid. Donc je ne sais pas ce qui va se passer dans ta vie ces jours-ci, c'est les énergies actuelles, mais on dirait que ça va bouger, ça peut te perturber un peu. Donc toi, tu te détaches de tout ça, tu restes calme, tu suis le mouvement et tu te laisses aller, tu lâches prise. D'accord? D'accord. Voilà. Appréciation, carte 40. 36, 40. Alors, famille, collectivité, société, communauté. Il est important à cette étape-ci de votre vie de connaître votre place dans le monde. Étudiez l'influence que vous avez sur les autres et prenez conscience de la vaste communauté à laquelle vous appartenez. Vous avez peut-être réussi par vous-même, mais peu importe votre degré de réussite, n'oubliez pas que vous continuez à dépendre des autres de mille et une façons pour votre confort et votre sécurité. Cela vous saute aux yeux chaque fois que vous allumez une lampe et que la lumière se fait hop, instantanément, ou que vous ouvrez le robinet et obtenez de l'eau potable. Vos aidants divins sont ici pour vous rappeler l'importance d'apprécier vos semblables et de jamais rien tenir pour acquis. Admettez que vous avez besoin des autres et appréciez les bienfaits qu'ils vous offrent implicitement en partage. Sortez dès maintenant de votre bulle et participez à un projet communautaire. Demandez-vous comment vous pourriez contribuer au bien-être du plus grand nombre. Vos aidants divins vous adressent le message suivant. Faites votre part dans le grand ordre des choses. Donc tu es déjà attendu pour quelque chose. Mais comme pour l'instant ton projet il est encore en haut, tu ne l'as pas encore descendu ici sur Terre dans ta vie, eh bien pour l'instant c'est encore en... Voilà, ça stagne tout ça. Mais je sais que ça va y aller parce que les cartes font comprendre que ça va bouger pour toi. Voilà ma belle. Tant mieux, tant mieux. Oui, tu vas y arriver. T'hésites pas à me demander si tu as besoin. Hein. Des fois, s'il y a des choses, si tu penses que je peux t'aider, t'hésites pas, tu m'envoies un petit MP. Je réponds tout le temps aux messages. Hein. Donc, bon, là, pendant 3 semaines, je vais partir. Là, je pars jeudi prochain, je pars 3 semaines en vacances. Je jetterai toujours un œil sur mon Facebook. Hein. De toute façon, je ne peux pas faire autrement. Mais j'essaye de répondre. Et si c'est pas pendant mes vacances, bon, je ferai ce que je peux. Bah, à mon retour, si tu sens que moi je peux répondre, tu me demandes. Si je peux pas, j'essaye de trouver des liens ou des personnes. Je t'envoie vers des personnes que je connais parce que des médiums, il y en a plein. Hein, je sais pas, on le sait hein, qu'il y en a beaucoup. Et ben voilà, tu me dis, je verrai si je peux t'aider autrement. C'est super gentil, Nacera. Je t'en prie, ma belle, je t'en prie. Je te fais des gros bisous. Je t'envoie tout de suite toutes tes cartes. Parce que là, ça y est, j'ai déjà du retard sur le rendez-vous d'après. Je te fais plein de bisous. Je t'envoie tout de suite tout ton tirage, d'accord? Oui, bisous, bisous. Bisous, ma belle. Au revoir. Au revoir au niveau de la caméra. Au revoir. Au revoir. Oh, punaise. Oh, punaise.